Je vais vous dire, et je suis content que vous ayez répondu, vous allez vous accrocher. Il y a une année, le groupe Civca, on avait conçu une ferme rizicole impressionnante. Plusieurs milliers d'hectares, barrages, tout ça, pour faire du riz à grande échelle. On n'a pas pu le faire, parce qu'il n'y avait pas de politique agricole pour le riz. L'État a dit, ok, faites rien. Et, vous l'avez dit, il y a un taux d'importation trop élevé. Au point que les Ivoiriens se sont mis à préférer le riz importé au riz local. Le goût même a changé. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'on a du très bon riz local. Moi, quand j'en achète, je préfère consommer le riz local que le riz importé. Et nous-mêmes, on cherche des producteurs pour développer des marques locales. Mais quand vous avez du riz importé et que une production nationale est taxée, voire surtaxée, alors que chez eux, c'est subventionné. Attention, ce qui est exporté chez nous en Afrique, c'est le surplus de riz américain et le surplus de riz asiatique. Parce que eux consomment plus de riz que tout le monde. Ils ont une réserve. Vous savez, au Japon, en Corée, tout ça, ils ont des réserves dans des silos qui régulent le marché du riz chez eux. Et l'excédent, ils le vendent. Mais attention, avec les populations de Chine, d'Inde et le pouvoir d'achat de tous les Asiatiques qui augmente, le jour où ils vont arrêter d'exporter, on va avoir une explosion du prix du riz ici et une impossibilité d'en avoir parce qu'ils ne vont pas exporter. Et c'est nous qui allons avoir des problèmes. Il faut progressivement réduire l'importation chaque année et faire en sorte que la production locale monte pour inverser la donne.